Hello, hello! Alors j'espère que vous allez bien, que je vous retrouve en pleine forme cette semaine. On se retrouve donc pour notre live créatif et participatif. Vous le savez, c'est toutes les semaines ici sur ma page Facebook à 10h30. Pour celles et ceux qui arrivent, eh bien je vais tout simplement me présenter. Donc moi je m'appelle Aude. Vous pouvez me retrouver donc sur internet, sur plusieurs médias sociaux, à savoir donc mon site internet, c'est vraiment ce qui est le plus complet. Vous y retrouverez de l'inspiration, l'ensemble des tutoriels, les informations, etc. Nous allons avoir également aussi ma chaîne YouTube, donc là ce sont forcément tous les tutoriels, qu'ils soient en live ou pré-enregistrés. Instagram, eh bien pour voir toutes les versions alternatives des projets que je vous propose, mais aussi des tutoriels de moins d'1 minute, donc n'hésitez pas aussi à vous y abonner. Pensez donc bien à cliquer sur abonner pour être averti eh bien, au fur et à mesure de ce qui se passe chez moi. Alors je reviens un petit peu avec vous, je vois que ça défile, on a pas mal de monde avec nous. Bonjour à toutes, Karine est là, je vois tout le monde, Magali, Jocelyne, Nadège, Nathalie. Alors j'espère que vous allez bien. Ouh là là, ça défile fort. Bonjour Evelyne, comment vas-tu ma belle? J'espère qu'il fait beau en Allemagne, nous ici ça va pour le moment. Alors voilà, je vous laisse sincèrement vous installer confortablement, d'accord? On va passer un petit moment ensemble ce matin pour scraper. Mais moi aussi, je suis super contente de toutes vous retrouver, Charlotte, c'est vraiment top. Coucou Elodie, comment tu vas ma belle? Alors voilà, oui, les mini tutos, tu as vu ça Agnès, voilà, sur Instagram, un format très court, du coup ce sont des petits tutos très simples, mais ça me permet aussi comme ça de vous donner des petits trucs et astuces supplémentaires. Voilà, bonjour tout le monde, je vois qu'il y a José avec vous, on a Martine, on a Cindy, Rolande, coucou Rolande. Je sais pas si tu es au Portugal du coup ou encore en France. Bonjour Luce, ça fait plaisir de te voir ici. Alors, avant de commencer, parce que j'ai quand même pas mal de petites nouvelles à vous donner, on va tout de suite passer au sondage. Comme ça, eh bien, on va voir un petit peu ce que vous allez choisir. Alors, hop, je vous mets le sondage à l'écran tout en le créant de mon côté en même temps. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite boîte ensemble et pour cela, je vous demande de choisir le combo avec lequel je vais travailler. Soit nous travaillons avec Noël en peinture, associé à deux couleurs qui vont vraiment très bien ensemble, qui sont le soyeuse succulente et le couleur café, pardon, j'en perds mes mots. Soit deuxième combo que je vous propose, il s'agit notamment de la collection de papier plantes épanouies que je vais travailler tout simplement, eh bien cette fois-ci avec cidre à la cannelle et de l'ocre du Roussillon, des couleurs un petit peu plus automnales. Alors ça y est, normalement vous avez le sondage qui est en ligne. Hop. Alors, normalement, le sondage est en ligne. Tu es rentrée, Rolande, c'est top, c'est génial. Oui, la joyeuse compagnie de scrapeuse. Ah, j'adore, Véné, c'est trop génial, j'adore. Il fait pas très beau, c'est l'automne. Ah, tu t'occupes des banquiers, Evelyne. Chose très importante pour nous, les banquiers. Coucou Florence, oh ma belle, je pense à toi, j'espère que tu vas bien. Je sais que tu es rentrée hier, donc je te fais plein de gros bisous. Alors, vous avez le sondage à l'écran. Si vous êtes sur un Mac ou sur un PC, aucun souci. Vous avez l'incrustation à l'écran. Vous cliquez sur le choix que vous souhaitez. Si jamais vous êtes plutôt sur votre téléphone, vous avez normalement une petite icône supplémentaire. Là, je vous ai mis la flèche. Vous cliquez dessus et vous verrez apparaître le sondage. D'accord ? Voilà, donc votez, allez-y et puis on va voir ensemble quelles sont un petit peu les nouvelles de la semaine, le temps de vous laisser vous installer. Bonjour Susan, eh bien bienvenue dans mon univers créatif, j'espère sincèrement déjà et d'une que je ferai pas de boulettes en live et de deux que ça va vous plaire. Alors, on va déjà voir ensemble
Tu peux voter, José? Ah bah c'est super, nickel. Alors, voyons voir un petit peu les nouvelles de la semaine. Alors, je commence par quoi? Allez, je vais commencer par ça. Alors, première petite chose, nous avons le club des Stampin' Spots. C'est un nouveau club que j'ai créé qui vous permet d'acquérir tous les mini encreurs non ancrés, d'accord, associés avec toutes les recharges d'encre. Vous avez ça pendant 5 mois, ce qui vous permet d'acquérir l'ensemble des recharges d'encre. Et en plus, dedans, je vous mets des petites choses supplémentaires dans les paquets selon les mois. La deuxième information dont je veux vous parler aujourd'hui, hop, j'enlève. Alors, comment je fais pour tout enlever? Ouh là là, je vous ai mis trop de choses en même temps à l'écran. Hop, je rebascule sur ça, voilà. Alors, profitez des bonnes affaires. Vous le savez, alors je vous invite vraiment à aller voir pour le coup dans la boutique en ligne. Vous allez notamment dans l'onglet Bonnes affaires, vous allez voir que Stampin' Up a rajouté pas mal de produits à prix réduit. Ce sont des produits qui ne sont plus au catalogue, mais vous avez pas mal de perforatrices. Il y avait des perforatrices qui vous tenaient de l'œil. Franchement, je pense que ça vaut le coup d'aller voir. Il y a aussi des kits complets de cartes, donc allez-y, faites-vous plaisir. Les réductions peuvent aller jusqu'à 60% sur ces produits. Donc profitez-en, ça peut valoir le coup. Autre chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, nous avons un nouveau kit depuis hier qui s'appelle le kit étiquette Amour Papa Noël. Alors moi je le trouve trop mignon. Vous pouvez donc réaliser 4 sortes d'étiquettes différentes et 3 motifs de chacune de ces étiquettes pour préparer des cadeaux de Noël. Moi je trouve ça génial. Et puis oui, les petits oursons dans les paquets, Karine. Tu veux leur faire envie, c'est ça? Donc le kit Amour Papa Noël est disponible dès à présent et si vous souhaitez en plus y rajouter par exemple des coordonnées avec notamment des petites sucreries, qui en parlaient des oursons dans les paquets, des oursons en guimauve, des petites choses comme ça, eh bien sachez que Stampin' Up a sorti également les sacs qui s'appellent aussi Amour Papa Noël et qui ont 4 motifs différents et qui vous permettront comme ça de mettre des petits sachets de friandises par exemple sur vos tables. Alors, voyons voir un petit peu aujourd'hui ce que nous allons faire ensemble. Nous allons faire, oui, c'est une gourmande Karine. Oh oui. Alors aujourd'hui, on va faire une petite boîte. Alors moi, je l'avais fait sur le thème d'Halloween puisque je vous l'avais présenté lors des portes ouvertes. Ça me permettait notamment de vous présenter la superbe collection adorable Halloween. Donc une petite boîte pour y mettre des friandises, par exemple. Voilà, donc une boîte assez fine mais haute. Mais vous allez voir qu'en fait, vous allez pouvoir l'adapter bien entendu pour beaucoup de choses très différentes puisque là, elle est sur le thème d'Halloween. Mais vous aurez compris qu'on peut la faire sur n'importe quel thème, bien entendu. Alors, du coup, aujourd'hui, selon la version que vous allez choisir, il y aura une version plus axée sur Noël et une version qui sera plus axée sur un anniversaire. Donc, en fonction du thème que vous choisirez, là, en ce moment même, sur le sondage, eh bien, nous aurons des versions un petit peu différentes. Coucou Nathalie, oui, tu fais un petit coucou, tu regarderas la suite en replay, il n'y a aucun souci, on te fait de gros bisous. Voilà. Bonjour à toutes. Alors, on va aller voir un petit peu les résultats du sondage, ce que vous m'avez proposé. Alors, je vais vous montrer en même temps, tiens, les résultats. Voilà, comme ça, vous allez les voir. Donc, pour le moment, nous avons 78% pour Noël en peinture et 22% pour plantes épanouies. Tiens, j'avais écrit plantes épanouies. Effectivement, plantes épanouies. Voilà. Alors, eh bien, écoutez, du coup, c'est parti, on y va. On va donc travailler en version Noël. Alors, bien entendu, comme d'habitude, vous le savez, la 3e version sera disponible demain sur mon compte Instagram. Vous la verrez. Ce sera donc la version avec plantes épanouies que nous travaillerons demain. Youpi! Isabelle est trop contente. C'est cool.
cool ça. Tu vois Karine, j'ai gagné. Oui, alors pour vous dire, à chaque fois avec Karine, on fait nos petits pronostics d'une semaine sur l'autre. Alors on va dire que 99% du temps, on est OK sur ce qui va être choisi. Et hier, parce que je crois que c'est même que c'est une des premières fois en fait, et bien hier, on était sur deux trucs différents toutes les deux. Donc on était sûr qu'il allait y en avoir une des deux qui allait gagner, mais on savait pas laquelle. Donc c'est mon pronostic qui a gagné. Tu vois, je t'avais dit qu'elles étaient déjà à fond sur Noël. Elles me font trop rire. Alors, si vous êtes prêts et prêtes, eh bien, ce que l'on va faire, on va donc, eh bien, moi, je vais basculer la caméra tout simplement sur mon plan de travail et puis on va travailler ensemble avec une collection de Noël. Vous êtes prêts? C'est parti? On y va? Allez. Alors, voilà, je me mets là, je vais juste... hop, enlever mon petit siège pour le moment, puisque moi, j'ai l'habitude de scraper debout. Voilà donc la petite boîte que je vous propose aujourd'hui de réaliser. Donc, une petite boîte qui va se fermer à l'aide d'un petit nœud. Voilà. Hop, si j'arrive à l'enlever. Comme ceci. T'es prête, Karine? Allez, c'est bon. Donc, une petite boîte comme ceci qui va vous permettre ici d'y glisser, eh bien, tout simplement pas mal de petites choses, des petits chocolats aussi. Alors, moi, j'aime bien faire ce genre de petite boîte comme cadeau d'assiette, par exemple, alors pour toutes les fêtes, hein, des anniversaires, Noël, etc. Je trouve que c'est quand même des petites attentions qui font toujours plaisir. Et puis, les gens, en général, récupèrent en plus les boîtes. Donc, moi, je suis trop contente. Ça fait une petite attention supplémentaire. Alors, on va s'installer tranquillement. Je me rends compte que j'ai oublié de vous indiquer une petite chose. Voilà. Oups, je reviens avec vous. Voilà. C'est le nouveau code hôtesse pendant que vous vous installez. Donc, le nouveau code hôtesse, ça y est là. Donc, vous l'avez en bas de l'écran sur la droite. Il est donc valable jusqu'au 31 octobre. Alors, si vous êtes prête, on va y aller. Donc, comme d'habitude, on a dit qu'on travaillait avec la collection Noël en peinture. Je sors mon nécessaire pour travailler. Et donc, ce matin, nous allons donc travailler avec Noël en peinture. Donc, Noël en peinture est une collection que j'aime beaucoup puisqu'elle a été dessinée à la main, d'accord, donc par un aquarelliste. Moi, je trouve ça génial quand on a des papiers comme ça qui sont vraiment faits à la main. C'est vraiment top. Coucou Emmanuel. Ah, ok. Bon, bah alors tu nous regarderas en live. Pas de souci. Coucou Caroline. Voilà donc ici donc le papier Noël en peinture qui est vraiment magnifique. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il est pour le coup assez versatile puisqu'en fait, on a une gamme de coloris qui est très très riche. Alors, je vous la montre. Nous avons donc du rouge, du riche raisin, du couleur café, de l'épinette enivrante, du vert jardin et enfin du soyeuse succulente. Voilà. Donc, vous voyez une gamme assez riche pour le coup. Si vous préférez travailler avec les papiers rouges, vous le pouvez. Avec des papiers peut-être un peu plus dans les tons verts ou bleutés, pourquoi pas, c'est possible aussi. Donc, vraiment quelque chose d'assez éclectique. Moi, je l'aime beaucoup. Comme d'habitude, je vais vous présenter là à l'écran les schémas et nous allons ensuite réaliser ensemble. Après, je reviens avec vous pour découper les papiers. On y va, c'est parti? Allez, voilà. Donc, j'ai appelé ça la petite boîte à friandises, sachant que vous pouvez bien entendu la réaliser pour n'importe quelle occasion. Nous allons avoir besoin d'un papier. Alors, comme d'habitude, je vous mets les mesures en centimètres et les mesures en pouces. D'accord? Nous avons la première mesure qui est le centimètre, la seconde en pouces. Je vais parler eh bien, en centimètres pour la majorité d'entre vous, mais vous avez à l'écran toutes les mesures en pouces. Notre papier va donc faire 27,3 par 8,9 de haut. 27,3 par 8,9. Vous pouvez arrondir à 9 cm, hein, d'accord? C'est pas, on va pas, 1 mm ne va rien changer, il n'y a aucun problème. Donc 27,3 par 8,9.
nous allons réaliser des plis sur ces papiers. Alors, on va commencer sur la grande longueur déjà. On va faire donc des plis à 1 pouce, 2 pouces, 5 pouces et on va faire la même chose de l'autre côté. À savoir 2,55 cm, 5,1 cm, 12,7 cm et après on va retourner notre papier pour refaire exactement la même chose de l'autre côté. D'accord? Alors, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Voilà, donc mon papier, je reprends mes petites notes parce que du coup, comme je ne le vois plus à l'écran, donc il fait 27,3 par 8,9 et ici, j'ai donc fait les plis. Un premier pli donc à 1 pouce, 2,55 cm. Si vous faites 2,5, ça, il n'y a pas de souci, hein. Ensuite, 2 pouces, ça correspond à 5,1 cm. Vous faites ensuite un troisième pli au centre. On ne le voit peut-être pas, mais je vous promets qu'il est fait. Voilà, au centre, ici, à 5 pouces, ce qui fait 12,7 cm. Et ensuite, vous retournez votre papier et vous refaites exactement la même chose de l'autre côté. Donc, 2,55, 5,1 et 12,7 cm. Je vais vous remettre à l'écran les mesures. Voilà, puisque maintenant on va travailler sur la petite largeur et vous voyez qu'il nous faut faire 2 plis supplémentaires à 3/4 de pouce. 3/4 de pouce, ça fait environ 1,9 cm. 1,9 cm. Voilà, donc de part et d'autre de notre pli. Oui, autant, bah, tu sais très bien, hein, Flo, que moi je travaille en pouces, mais je sais que certaines sont réfractaires aux pouces, donc à chaque fois je vous traduis les pouces en centimètres. Donc en fait, 3/4 de pouce. Donc moi je travaille sur le côté parce que je suis droitière et du coup je tiens avec ma main gauche. Donc je me positionne à 3/4 de pouce, c'est facile, il y a le pli. Ici, le trait qui est déjà marqué, ça fait 1,9 cm et on y va sur toute la hauteur. Voilà, voilà. Coucou ma belle Hello. Alors, je me suis fait gronder par Elodie parce qu'on chattait toutes les deux via Messenger. Et au bout d'un moment, elle m'a dit « Arrête d'écrire, t'as ton live dans 3 minutes. » Voilà, voilà. Donc, du coup, voilà que maintenant, je me fais engueuler par Elodie parce que j'ai failli louper le live. C'est fou quand même, hein. Oui, oui, ah bah ça c'est clair, c'est beaucoup plus facile en pouces, je te le confirme, tu sais pertinemment que moi je ne travaille qu'en pouces. Nous avons donc ici notre quadrillage qui est fait. Voilà, donc on a fait ce petit quadrillage-ci. Deuxième étape, ce qu'on va devoir faire, regardez, il va falloir tout simplement qu'on enlève ici. Oui, oui, rigole Nadège, mais oui, oui, je te promets qu'Elodie m'engueule. Voilà, elle me dit arrête de m'écrire, file à ton live. Alors, on va enlever tout ce qui est en bleu, d'accord? Donc, les 4 coins, on va les enlever. Et puis ensuite, on va biseauter aussi au centre, d'accord? Donc, on enlève nos 4 petits coins et on biseaute au centre. Allez, je le fais en même temps que vous. Si je retrouve ma petite paire de ciseaux, c'est parti. Oui, bah oui, oui, j'ai bien compris, Hello. Non, non, mais c'est très bien, tu me sers de réveil, de rappel. Je trouve ça top, c'est cool. Mais c'est vrai que j'aurais pu me laisser encore déborder. Donc, voilà. Allez, hop, on découpe nos 4 petits coins, comme ceci. Voilà. Hop, ça va donc nous permettre de faire ici le haut de notre boîte. Et on fait ça, et bien tout simplement, sur nos 2 côtés. Allez, on y va, c'est parti. Comme ceci. Vous allez voir franchement que cette boîte, mais vous allez la décliner, je pense, à l'infini. Elle est vraiment trop simple, en fait. Et au centre, ici, sur le petit carré central, on va juste, ici, découper et marquer nos petits biseaux, comme ceci. Voilà, pour faire des toutes petites languettes qui vont nous permettre de coller notre petite boîte. Allez,
là, là. Voilà. Et voilà, comme ça. Et dire que tu as failli m'appeler. Ah bah bravo. Ah bah ça aurait été bien. Bravo, bravo. Non mais si maintenant vous me perturbez, ça ne va plus avant le live. Hein. Et là, on va pouvoir commencer. Vous allez pouvoir voir que notre boîte est en train tout simplement de se former. Voilà. Comme ceci. Allez, on marque juste les plis. On ne va pas coller tout de suite, puisque je vais vous faire d'abord coller les papiers par-dessus. Voilà, donc on obtient ceci. D'accord, c'est bon? On enlève les 4 coins et on biseaute au centre. Jusque-là, rien de problématique. On va maintenant découper, et bien ça va être toute la partie décoration. Alors, je vais vous montrer, bonjour Patricia, j'espère que tu vas bien. Je vais vous montrer les mesures des papiers. Mais oui, Florence, on n'aurait pas eu notre live du jeudi. Non, non, ça ne va pas du tout. Non, vous inquiétez pas. Heureusement, Elodie était là. Voilà. Alors, la boîte à friandises. Donc, je vous ai mis à chaque fois, donc moi j'ai maté. Donc, maté, ça signifie mettre en évidence à l'aide d'un mat, donc d'un papier de fond, un papier imprimé. Les papiers unis qui sont légèrement plus grands par rapport au papier imprimé. Vous le savez, moi j'aime bien qu'on ait une petite bordure et qu'on les mette bien en évidence. D'accord ? Donc, à chaque fois, vous allez découper les mesures qui sont affichées à l'écran et tout ça en double exemplaire. Donc, 2 papiers noirs de 4,8 par 7,3, 2 papiers imprimés de 4,4 par 6,9, 2 papiers de 1,6 par 7,3, donc des espèces de petites languettes toutes fines, vous allez voir ça. Du papier imprimé de 1,2 par 7,3. Et enfin, pour le haut, on va avoir besoin de 2 papiers unis de 2,3 par 4,8 cm. Et dessus, on va coller 2 bandes donc de papier imprimé qui font 1,9 par 4,4. Alors moi, je vous conseille tout simplement, eh bien, c'est de prendre en photo peut-être l'écran, comme ça vous l'aurez en même temps. Et on va pouvoir ainsi réaliser nos petits montages. Alors, je reviens avec vous, c'est bon? Donc, tout en double exemplaire, tout ce que vous voyez à l'écran, vous le faites en double exemplaire. C'est parti, on y va. Alors, n'oubliez pas aussi, si jamais vous êtes perdu, il y a Karine en ce moment qui est en train de vous mettre les mesures au fur et à mesure dans les commentaires pour celles et ceux-là qui sont en live avec moi. Donc, sur la page Facebook, si vous regardez après en replay, vous n'aurez pas les commentaires. Donc, pensez à prendre en photo peut-être l'écran. Comme ça, vous faites un stop sur la vidéo. C'est beaucoup plus simple. Voilà. Alors, donc, mes petits papiers imprimés, regardez. Donc, moi, là, je suis partie dans des tonalités qui sont vraiment magnifiques. J'aime beaucoup, beaucoup ces papiers. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais avec les petites pommes de pin, je les trouve vraiment très très beaux. Ils ont des tons un petit peu bleutés. Donc celui-ci au centre. Voilà. Hop. On y va. Vous aurez remarqué que j'utilise de la colle et que ça va de mieux en mieux grâce à Elodie, hein, il faut le dire quand même. On est d'accord. Alors, première petite chose à laquelle il faut faire attention ce matin, déjà ça va être le sens de vos papiers. On travaille à plat, d'accord? Donc surtout si vous avez un sens dans vos papiers, il faut les mettre tête bêche. C'est-à-dire ici, si vous avez des écritures, vous les mettez dans un sens ici et dans l'autre sens là. N'oubliez pas qu'après, votre boîte va se retrouver comme ceci. Il faut donc que les motifs soient dans le bon sens, d'accord? Donc du coup, vous les mettez surtout bien tête bêche. D'accord? Voilà, donc vraiment... Alors oui, Evelyne, tête bêche, tu vas peut-être pas comprendre. C'est-à-dire dans le sens opposé. Voilà. Oui, oui, oui. Alors ensuite, on va mettre nos petites languettes ici qui vont aller sur le dessus.
Donc moi là je vais la faire d'une seule couleur, alors que celle ici, là je vous remets celle d'Halloween. Vous voyez, j'avais utilisé deux papiers différents, et notamment ce que je vous expliquais, c'est ici par exemple le texte bout. Il fallait bien faire attention quand je l'ai collé à plat, et bien de le mettre l'un dans un sens et l'autre dans le sens contraire. D'accord? Un tube, pas un rouleau. Non mais vous êtes terrible, hein? Vous avez vu ça? Je m'améliore. Oh purée. Vous avez vu un petit peu la cata que j'ai failli faire. Rigolez pas. Ouh, on l'a échappé belle. J'en aurais eu plein les mains. Alors ça aurait été beau, tiens. Là, vous aurez pu vous fiche de moi, je l'avoue. Et voilà. Comme ceci. Alors, autre astuce aussi, on a besoin ici de deux petites languettes qui vont venir ici sur les côtés, parce que je trouvais ça quand même beaucoup plus sympa d'habiller les côtés. L'astuce va consister, hop, pareil, à les mettre que sur un côté, surtout, pas sur les deux. D'accord, donc on va les mettre que sur une moitié de boîte, ici, mais pas en bas, surtout pas, d'accord? Là, pour le coup, il va falloir faire attention. Vive le rouleau! Oui, oui, bah oui, forcément, le rouleau, tu vois, franchement, Nadège, c'est tellement mieux, mon rouleau de scotch. Je comprends pas qui a inventé la colle, mais bon, même si c'est super pratique, j'avoue que je reste quand même une grande adepte du scotch. Et moi, tous mes projets à la maison sont faits qu'avec du scotch, hein. Soyons clairs. Voilà. Donc, surtout, vous mettez bien ici les deux grandes languettes du même côté. D'accord? Donc ça, très simplement, aucun problème là-dessus. Avant de fermer complètement votre boîte, ce que l'on va faire, si vous souhaitez y mettre un petit ruban, puis après je vais vous donner une astuce aussi avec un des rubans qu'on va utiliser. Ici, si vous souhaitez faire des petits trous, faites-les maintenant avant que votre boîte soit collée. C'est beaucoup plus simple. Alors, moi je vais prendre la crocodile que je n'avais pas préparée, mais heureusement elle est derrière. Je vais juste faire ici deux trous. Une, deux, voilà. Deux petits trous. Et maintenant, on va pouvoir monter notre boîte. Le simple fait de le faire ensemble d'un coup, au moins vous êtes sûr comme ça d'avoir les trous au même niveau lorsque votre boîte sera formée. D'accord? Oui, en plus, elle colle super bien au doigt, je suis assez d'accord. Alors, première petite chose que l'on va faire, on va fixer ici nos petites languettes. Hop, hop, hop. Donc, voilà, on fixe nos petites languettes et on fait pareil de l'autre côté. Franchement, vous allez voir, cette petite boîte, elle est bête comme chou à faire, mais je pense que vous pourrez la décliner pour pas mal de petites choses. Ensuite, vous l'aurez compris, on va tout simplement rabattre ici. Donc, ne vous trompez pas, hein, c'est bien la languette sur laquelle il y a votre papier imprimé qui est collé que vous allez venir coller dessus. Voilà. Hop. On va préparer les deux. Et on va tout simplement coller ici notre boîte. Alors, hop. Et pareil de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Et nous avons donc notre jolie petite boîte qui commence à bien se former. Ça devient déjà pas mal joli, hein, effectivement. Et puis vous avez vu, en plus, en prenant du couleur café, je trouve que ça ressort encore plus sur une couleur claire. N'hésitez pas comme ça à jouer les contrastes. Regardez sur celle que j'avais fait pour Halloween, j'avais pris une couleur claire, l'horizon de bruyère, et j'avais contrasté avec du noir bien foncé. Ici, là, je suis partie d'une couleur plutôt claire, soyeuse succulente, sur lequel, donc, j'ai travaillé avec du couleur café pour faire ressortir les papiers. Alors, pour la petite déco, du coup, on va rester dans le thème un petit peu, et bien, tout simplement de l'automne. Regardez-moi ça. Donc, j'ai sorti les petites feuilles de houx doré que l'on a, regardez, qui sont juste magnifiques.
Moi, je les trouve magnifiques. Ici, je vous ai découpé aussi des petites pommes de pin. Petites pommes de pin qui sont donc travaillées ici avec le set de die. Vous avez des petites pommes de pin là, qui sont vraiment super jolies. Le set de die s'appelle pommes de pin de Noël. Voilà. Et je vous ai mis un petit bout de ruban, tout simplement, qu'on va venir ici scotcher pour le coup. Ne jamais travailler avec de la colle sur le ruban. Tout simplement parce que la colle va traverser le ruban et après vous allez avoir un ruban collant, ce qui n'est pas forcément hyper agréable. Moi, je vais juste mettre ça pour mettre un petit peu, voilà, de relief sur ma petite boîte. On va juste mettre une petite pomme de pin ici. On va en mettre une seconde ici. Je vais prendre mes petits glue dots pour pouvoir, pour pouvoir coller ensuite mes petites feuilles de houx. Donc, on met un petit point, une petite touche de glue dots sur la pointe ici. Et on vient ensuite juste coller comme ceci nos petites feuilles. Regardez, ça va donner un petit peu de mouvement supplémentaire à notre projet. Moi, j'aime beaucoup. Puis, ça donne aussi un petit peu de brillance. Voilà. Donc, on va en mettre un petit peu. Bah, tiens, on va en remettre une à côté qui va un petit peu comme ça. Et je pense que je vais en mettre une par ici. Donc, avec les petits points de colle comme ça tient vraiment très, très bien. C'est vraiment top. Vous pouvez imaginer mettre du texte, hein, comme je l'ai fait avec le Happy Halloween. Encore une commande. Oui, je sais, je suis terrible, je vous montre trop de choses, c'est ça? Voilà. Et ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est notre superbe ruban. Alors, du coup, j'ai pris le ruban Soyeuse Succulente. Et regardez bien ce que je vais faire, vous allez voir. Alors déjà, il est magnifique, hein. C'est un tissu, en fait, qui est transparent au centre et bien tissé et scintillant au centre. Donc, vous en découpez une longueur. Vous allez prendre votre paire de ciseaux et on va découper en deux notre ruban. Vous allez voir que l'effet va être très sympa. On va comme ça pouvoir faire un double nœud. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça plus léger que de le faire avec un ruban entier. Voilà. Hop. Donc, du coup, j'obtiens 2 morceaux de ruban. D'accord? Ils s'en foutent des banquiers. Ça me fait trop rire. Non, mais de toute manière, Florence, enfin moi, la colle sur les rubans, je suis vraiment pas pour parce que ça transperce et du coup, c'est vraiment pas joli. Moi, j'aime pas du tout. En plus, ça fait des taches. Au toucher, en plus, on sent toujours un peu l'effet colle et ça, j'aime pas du tout. Donc, avec du scotch, c'est parfait. Alors, regardez, du coup, on va se retrouver avec 2 morceaux de ruban. Donc, vous pouvez même imaginer mettre une autre couleur, par exemple. Et vous allez voir qu'en fait, ça va faire un effet beaucoup plus léger que hop, notre ruban classique. Vous allez voir vos rubans d'une manière un petit peu différente. Ça va vous permettre de les doubler. Regardez un petit peu. Voilà. Hop. Donc moi j'aime beaucoup parce que regardez, du coup on se retrouve avec deux lanières au lieu d'une. Ici vous avez une double boucle et ça c'est fait avec le même ruban. D'accord? Et voilà, du coup on se retrouve après avec, hop, donc moi j'aime bien les biseauter de différentes tailles. Voilà, on va hop juste faire ça. Et voilà, regardez un petit peu ici avec donc du coup un ruban dédoublé comparé à un ruban
simple, en fait, moi je trouve ça beaucoup plus, voilà, ça fait quelque chose de moins lourd, de moins léger. Donc imaginez, en fait, vous pouvez le faire avec des couleurs très très différentes, mais du coup, vos rubans, n'hésitez pas, si vous les trouvez un tout petit peu larges, mais que vous les trouvez très très beaux, à les redécouper. Il y a beaucoup de rubans qui permettent de faire justement cette petite technique. Donc surtout, n'hésitez pas, c'est vraiment quelque chose que vous pourrez décliner à l'infini. Voilà, et puis moi j'aime beaucoup ici nos pommes de pin. Et pour terminer les pommes de pin, si je l'ai là, je ne savais plus si je l'avais sorti. Évidemment, on aime les paillettes, donc vive le Wink of Stella pour rajouter. Moi ici j'aime beaucoup faire ça, c'est juste rajouter un petit peu de paillettes juste sur la partie de nos pommes de pin qui sont en relief. Voilà, ça va permettre, hop, ici, de donner un peu de relief supplémentaire et puis un petit peu de brillance parce qu'on aime bien nous quand ça brille. Donc juste sur la partie sur le dessus. Voilà, et je vais vous montrer ça. Voilà, regardez un petit peu, donc un tout petit peu de brillance, ça met encore du relief supplémentaire à nos pommes de pin. Voilà, voilà. Oui, le pinceau, moi je trouve que ce pinceau, il est vraiment top pour ça. Ça permet vraiment de finaliser nos projets. Alors, je vous retrouve, voilà, donc je vous avais dit un petit projet très très simple, mais là, vous l'avez vu en version Halloween, vous l'avez vu également en version plutôt automnale, Noël, et puis donc dès demain, je vous montre une version anniversaire, puisque vous n'avez pas choisi plantes épanouies, mais c'était une version anniversaire que je vous ai préparée, avec des petites tortues, il me semble. Donc, vous verrez tout ça dès demain sur mon Instagram, donc à 18h30. Voilà. Alors, je vous souhaite eh bien une très très belle semaine. Pour ma part, donc, je vais mettre en ligne tout de suite la vidéo sur le blog, les photos du projet que l'on vient de faire ensemble. Et je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse. Bye bye.